Salut tout le monde! On va vous présenter dans cette première vidéo le lancement de notre chaîne Les Citronnades. Le principe est très simple, ne pas se prendre la tête, fourrer garantie, réaliser des tutos en tout genre, beaucoup de recettes de cuisine et plein de bonne humeur. Et on commence tout de suite avec la base de notre chaîne, la tarte au citron meringuée. Pour la tarte au citron meringuée, il faut 5 citrons, avant, après, grâce à cette râpe. Donc on continue dans les ingrédients. Il y a besoin de 250 g de sucre, de 4 œufs, de 250 g à 300 g de beurre, vous choisissez, et d'une pâte sablée, n'importe quelle marque, ça marche. On va continuer avec les ustensiles. Il faut 2 saladiers, voilà, en alu, en plastique, comme vous voulez, un fouet, une spatule, un thermomètre de cuisine essentiel dans cette recette et un mixeur broyeur. Voilà, c'est tout pour les ingrédients. On va passer à... Prêt pour la recette? On y va. Donc, on va commencer par la pâte sablée. Donc, on va la mettre dans ce plat. Donc, je vais faire l'opération. Tac. On la met dans le plat. Bon, elle est restée un petit peu à l'air libre. Du coup, elle est un petit peu molle. Je ne vous conseille pas de le faire. On fait les bêtises, vous ne les faites pas, j'espère. Donc, voilà. Donc, il faut bien coller les bords. Il faut... Donc, je vais chercher un ciseau, juste ici. Tac. Je vais chercher le ciseau juste ici. Hop. Voilà. Donc, il faut couper les bords du papier sulfurisé. Pourquoi? Parce que, une fois, je ne l'ai pas fait. Et en fait, dans le four, il y a de l'air. Et si vous laissez le bord ici, et ben, la pâte, elle va se casser comme ceci. Et donc, c'est pas bon du tout parce qu'après, on ne peut pas mettre la crème au citron. Donc, il faut bien couper les bords qui dépassent. Tac, tac, tac. Bien sûr, vous laissez ceux qui sont en dessous. Hein. Voilà. Donc, on va couper le bord suivant. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà, donc comme ceci, on arrive à ce résultat. Pour la première étape de la recette, nous allons nous occuper du zeste de citron. Versez le sucre dans le bol. Voilà. Ensuite, je vais couper 2 citrons. Et je vais les presser dans mon verre. Ensuite, avec ma cuillère de 25 centilitres, je prends la dose qui me convient. Et je la verse dans le bol. J'ai râpé le zeste de citron. Il va falloir le mettre dans la préparation sucre et jus de citron. Donc je verse le tout dans le saladier. Voilà, comme ceci. Donc maintenant je vais malaxer le tout avec mes mains. Il faut répéter l'opération un certain nombre de fois. Faut que ça soit bien collant. Qu'on ait l'impression d'avoir un peu de la pâte. Vous voyez, un peu des trucs, voilà, comme ça. Un peu comme du sable, en fait. Voilà, un peu comme du sable. Quand l'opération est terminée, vous vous lavez les mains et on peut passer à la suite de la recette. On met les 4 œufs dans la préparation. Donc, on les casse, on les met en entier.
Voilà, comme ceci. Hop. Prenez un bol, c'est très utile pour les coquilles. Hop. Voilà. Tac. Faut pas être tendre avec eux. Voilà. Hop. Je mets les coquilles dans la poubelle. Voilà. Je prends le fouet et on vient battre. On vient battre comme ceci. On arrive à une préparation jaune, comme avant, mais un petit peu plus gluante. La suite, c'est, donc, on met la pâte à côté. Donc, on va prendre un bol d'eau bien chaude. Un bol d'eau, on l'a fait chauffer en avance, hein. Donc vous le ferez chauffer vous dans votre préparation. Donc voilà. Tac, ça fume, mais on va remettre du chaud. Ça commence à bouillir. Je vais mettre ma préparation au-dessus. Voilà, je vais même mettre un petit peu plus fort. Voilà, on va attendre que ça chauffe. On bat de temps en temps. On est presque à 83. J'attends encore 2 petites secondes. C'est bon. Après avoir fait chauffer notre préparation, on doit attendre qu'elle refroidisse. Et pour ce fait, on va changer notre préparation de bol. Alors, mon thermomètre, on va vérifier que notre pâte est à 60 degrés. On met notre beurre. C'est parfait. Elle va utiliser un mixeur broyeur. Et c'est parti! Ça donne bien, je trouve. Et voilà notre dernière étape de la tarte au citron. On va mettre la préparation mixée comme ceci dans la pâte chauffée. Donc on verse la pâte comme ceci. Voilà. Hop, on racle bien avec la spatule. Voilà, notre tarte au citron est presque terminée. Il ne manque plus qu'à la mettre 30 minutes au congélateur et la préparation sera terminée.